Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportait ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun pour peu que vous me le demandiez puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis. Donc, si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer. Et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc, sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Roger et bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour Pascal. Voilà Roger, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchanté. Bonjour, enchanté. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors la santé, donc j'ai 4 points. Le premier, c'est que j'ai tendance à faire régulièrement des calculs rénaux. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Je n'arrive pas à faire en sorte que ça s'arrête. D'ailleurs, j'ai toute la sphère, je ne sais pas si on peut dire urinaire, qui me pose problème. J'ai eu un cancer du testicule, d'un testicule. Là, j'étais allé aux États-Unis il y a quelque temps faire une compétition de vélo et je suis rentré avec une infection urinaire. Donc, j'ai tout ça qui va pas très bien. Voilà. D'accord, donc l'appareil du urinaire donc est un souci. Ouais, voilà, c'est Ok, ça. on va voir ça. Ensuite, l'autre point, c'est, comme vous pouvez le constater, je suis très mince et j'arrive pas à prendre du poids. Mes beaux-parents comment dire, sont surpris de la quantité que je mange, mais il n'y a pas grand-chose qui reste, on va dire. Donc peut-être il y a quelque chose là-dessus à creuser. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, comment dire, je me sens un peu fatigué ces derniers temps. Je dors pas très bien, donc je me réveille pas assez souvent vers 4 heures du matin. Donc j'ai cru voir en me renseignant que ça pouvait être le cortisol. Donc je sais pas, est-ce que je suis stressé, est-ce que je manque de magnésium, enfin je sais pas trop. Donc j'aimerais bien creuser ça. Donc ça c'était le troisième point. Et ça, ouais, ça irait un peu avec le quatrième, c'est comment faire pour être en meilleure forme, quoi, en gros. Sachant que j'ai 53 ans et que, bon, je me doute qu'on ne peut pas être à 53 ans comme à 25 ans. Oui, Voilà. bien sûr. Ok, bien. Alors là, comment faire pour avoir une meilleure forme? Ça sera la synthèse de tout ce qu'on va faire en fait, Ouais. hein. Tout ce qu'on va comprendre, qu'on va libérer, qu'on va reconnecter. Et il y a des choses qui vont certainement se régulariser. Donc voilà. Donc pour tes points de santé, c'est bon? Oui. Alors les points hors santé, on t'écoute. Alors, les points hors santé. Quand j'étais jeune, mais ça durait très très longtemps, jusqu'à plus de 30 ans, j'avais un fond un peu dépressif. Donc, j'étais pas très bien dans ma vie. Je prenais des décisions un peu à l'emporte-pièce. Voilà, j'étais vraiment pas bien. Et puis, j'ai réussi, j'ai vu des thérapeutes et ça s'est beaucoup amélioré. Donc voilà. Mais c'est pas encore ça, je trouve. Je trouve que des fois, j'ai encore des résidus. Donc, Ok. à force d'avoir vu vos vidéos, je me demande si j'ai pas, entre guillemets, ouais, une entité sur moi ou quelque chose qui me téléguide, télécommande Mhm. plutôt, de temps en temps.
Ok. Voilà. Il y avait ça. Ensuite, est-ce que j'ai pas fait un pacte inconscient ou conscient à un moment donné de mes vies antérieures qui me pose problème? Et puis, et ensuite, voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu par rapport à tout ce qui est religion, enfin, qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce que je suis un peu perdu. J'avais des certitudes qui se sont complètement, qui ont complètement explosé. Et voilà, alors j'ai écouté vos vidéos, mais j'ai du mal à faire la synthèse en fait. Voilà. Alors, je vais t'en faire une qui sera, donc ce sera pas un point, parce que du coup, pour nous, c'est une évidence et on a largement compté là-dessus. Les religions, quelles qu'elles soient, même le bouddhisme, Ouais, ça te connecte à des égrégores. Ce d'accord, sont des croyances qui sont créées par le système qu'on appelle archéabélique, qui joue donc sur les archétypes, tu vois, et qui nous détournent de nous-mêmes, en fait. Voilà, simplement. d'accord, Donc en fait, quelles que soient les figures religieuses, que ce soit Jésus, que ce soit Bouddha, ou des maîtres ascensionnés, ou ce que tu veux, tout ça, c'est partie de ces archétypes, en fait, qui sont destinés à nous manipuler et à nous prendre notre énergie, voire plus. Voilà. Le but d'accord, de cela, c'est quoi? C'est de nous détourner de nos propres ressources intérieures, de ne pas nous reconnaître nous-mêmes souverains et de chercher à l'extérieur ce qu'on a nous-mêmes à l'intérieur. En d'accord. beaucoup, Ok, et en beaucoup mieux en plus. ok, ok, Je sais ok. pas si j'ai bien formulé. Si, 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 si. Ouais, peut-être qu'il Voilà. fallait me le Donc, répéter une bonne fois quelle pour que toutes soit pour que la je comprenne. religion, c'est le même système, que ce soit catho, que ce soit bouddhiste, enfin on dit que le bouddhisme n'est pas une religion, mais c'est pas grave, que ce soit, enfin toutes les religions, ce sont des instruments d'un système qui dépasse même, qui dépasse l'humain. D'accord. Voilà. Ok, ok, Hein. ok. Et j'ai Voilà. fait pas mal donc je reviens enfin au premier point. Donc quand j'étais pas bien, j'ai fait pas mal d'hypnose. Oui. Alors je sais pas quel type d'hypnose c'était. Soi-disant, j'allais dans mes vies antérieures. Je sais pas du tout. Ou si je me connectais avec d'autres personnes, je sais pas du tout. Ouais. Mais Ouais. ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais du coup, ce qui est ressorti de tout ça, bah, ça m'a fait du bien quand même, parce que ça m'a créé quelques certitudes qui m'ont permis de me remettre, mais qui sont peut-être fausses en plus. Mais du coup, maintenant, comme je suis un petit peu perdu, je me demande quelle est ma place, qu'est-ce que je fous ici en fait. Voilà. Il y a D'accord. des fois, Ok. vraiment, je me demande, mais qu'est-ce que je fous dans ce bazar? Voilà. Donc, si je D'accord. peux avoir une réponse, ça serait chouette. Oui, oui, tu auras des réponses. Voilà. Voilà, voilà. Tu as d'autres points? Ah oui, alors je sais pas, oui, je pratique des sports un petit peu extrêmes, on va dire, mais j'ai tendance à me faire régulièrement mal. Donc je me demande si il faut que je continue ou s'il faut que j'arrête. Est-ce que c'est parce que je suis pas bien que je me fais mal ou est-ce qu'ils sont pas faits pour moi? Enfin, voilà, si je peux avoir une réponse là-dessus, ça serait vraiment, enfin, ça serait un petit plus. Mais Tu fais après, quoi comme j'ai sport rien alors? de. Comment? Tu fais quoi comme sport extrême J'ai alors? fait du BMX en fait en compétition. C'est quoi? Euh, C'est du vélo, non? c'est du Vélo? vélo avec des bosses, Ah oui, comme aux Jeux Olympiques. Voilà, mais pas à ce niveau-là, d'accord. bien sûr. Voilà. Ok. Et je fais du skateboard, du surf, et voilà. Ok. Oui, effectivement. Avant des sports à sensation, là. Ouais. Ok. Tu avais d'autres points? Non, franchement, Bon. déjà si on répond à tout ça, c'est parfait. Alors, on va passer aux invitations. Donc, on a dit ta compagne, bien sûr. Voilà, avec sa famille. Après, les enfants, Oui. ceux de ta compagne et les tiens. Voilà. Après, donc, tu as des frères et sœurs. J'ai un frère. La mère des enfants, par contre, parce que tu as des enfants de deux. Oui. Donc, on invite la mère des enfants aussi Oui, oui, de oui, 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 ta première réunion. oui. Mère, enfant. Ok. Donc, frères et sœurs, tu en as combien? J'ai un frère. Alors, un frère et sa famille. Tes parents sont encore de ce monde. Oui, Donc, ils sont ensemble? oui. Ok. Donc, tes parents. Voilà, ta famille en général. Tes amis, tes relations, tes collègues. Oui. Des animaux? Oui, on a un petit perroquet là. Perroquet. Ok. Et les animaux de tout le monde, bien sûr.
Pour les 2 personnes désincarnées, tu as choisi qui? Pardon? Pour les 2 personnes décédées, qui as-tu choisi? Mes 2 grands-pères. D'accord. Donc mater et pater. Oui. Et bien sûr, on fera le reste de la lignée. Je te laisse couper le son et on part pour ton aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. 310. Je te laisse augmenter. 43 000. 43 000. Tu te sens en sécurité hors de portée à 43 000? Oui. Bien, tu te connectes à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Je te laisse installer les déploiements que tu connais. Oui. Et je te laisse te connecter sur Roger. Dis-moi comment tu le perçois. Alors, il y a une énergie qui rentre depuis son coronal jusqu'à dans sa glande pinéale. Donc, c'est une énergie vraiment qui rentre comme ça, qui ne devrait pas être là, et qui vient, alors j'aurais dire, le diminuer en énergie, c'est-à-dire l'épuiser et le fatiguer. Ça prend son énergie, en fait. Voilà. Je n'ai pas vu de dispositif encore, je regarde. Alors, il y a un dispositif, oui, une sorte de puce, on va dire, derrière la nuque, derrière son laryngée, en fait. Nuque laryngée. Donc c'est ce qui fait que cette énergie, en fait, vient capter, la puce, hein. C'est pour ça qu'elle rentre pour ensuite, c'est comme un capteur, en fait, ça vient, voilà, traverser la puce, on va dire. Mais elle passe par le coronal, glande pinéale. Il y a, le discernement aussi qui est brouillé, je dirais. On a du mal à se positionner, à prendre des décisions, on se sent un peu perdu, je dirais. Il y a de la confusion par rapport à cette énergie en conséquence. Et ensuite, ça descend dans le système nerveux central pour venir donc sur la puce qui est installée là, qui en fait empêche l'expression, de s'exprimer correctement. Et c'est ce qui fait qu'on se sent perdu parce qu'on ne sait pas ce que l'on ressent. Enfin, on ne sait pas exprimer ce que l'on ressent, en fait, je dirais. On a du mal à l'exprimer. Et puis, alors j'ai des colères internes, je dirais. Je me sens intérieurement en colère parce que justement, je n'arrive pas en fait à me stabiliser, à me connecter dans mon être. Donc ça me met en colère. Voilà. Alors, le chakra sacré, il y a également une sorte de puce, la même que celle qu'a la nuque, dans le chakra sacré, qui vient bloquer sa créativité, qui vient bloquer ses objectifs de vie. Voilà. Donc voilà. Et alors au niveau physique, ah oui, ça touche les systèmes, notamment, donc ça vient toucher notamment les reins, en fait, en premier. C'est-à-dire que c'est comme si ça envoyait des petits pics. Alors c'est comme si cette puce, elle se déployait et qu'elle envoyait des pics, des sondes, comme des résidus, tu sais? Voilà, des bris, sur, les reins, mais il y a aussi sur, les parois intestinales, des choses comme ça. C'est Sur les que les reins ou c'est le système urinaire Alors, en général? pour l'instant, ça commence sur les reins et après il y a des conséquences sur le système urinaire, c'est-à-dire sur le je sais pas ce qu'on appelle là, je vois les ramifications en fait, qui vient, ralentir ou bloquer. Entre le rein et la vessie, il y a, je sais pas comment ça s'appelle, les reins. Il y a un petit fil, enfin je vois un fil qui L'urètre? arrive. Ouais, c'est l'urètre. Mais l'urètre, c'est en deux, il y en a deux alors du coup. Parce que moi je vois deux ramifications qui arrivent sur la vessie. D'accord.
Et ça a à voir avec les productions de calcul ou pas? Exactement, parce que ça vient bloquer. D'accord. Ensuite, les parois intestinales, ça vient, pareil, plutôt ralentir, je dirais, l'écoulement, enfin l'élimination. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est plutôt, ça amène de la constipation, c'est ça? Oui, ça vient, ouais, c'est ça, ralentir. Donc il y a OK. ça et ça. En conséquence, le chakra racine, alors, ah oui, le chakra racine, j'ai le terme qu'il n'est plus fonctionnel, c'est-à-dire il ne fonctionne plus, le chakra racine, dans le Quelles sens qu'il conséquences? est désancré. Il y a des fuites d'énergie, en fait, intenses entre ses jambes comme ça, ce qui crée un désancrage, c'est-à-dire que ses jambes sont écartées, par exemple. Il y a pas de stabilité au niveau de l'ancrage et donc dans sa vie 3D, ça amène des problèmes de décision, j'ai envie de dire toujours. Difficulté à se décider et on est confus. Mmh. Ça a à voir avec ses problèmes de testicules également? Alors les problèmes de testicules, c'est, aussi, accentué par une mémoire antérieure. Ah, d'accord. OK. Que vois-tu J'ai d'autre? un j'ai comme un trou, en fait, voilà. Au niveau énergétique, ça fait comme un trou de mémoire, On verra ça mémoriel. pendant les on verra ça pour les points, hein. Oui, Allons-y, le reste. c'est tout un ancrage. Attends, je remonte. Donc le chakra sacré, la nuque et l'énergie, c'est tout. Bien, pour, donc, le racine qui est plus fonctionnel, tu me dis que ça cause un problème dans les prises de décision Oui, et quoi d'autre comme problème? la confusion aussi. Confusion, Puis il y a les jambes écartées, donc c'est instable au niveau de l'ancrage. On doute mmh, de soi. doute et instabilité, d'accord. Tu vois un système GPS quelque part? Oui, cette énergie, Qui dans rentre le coronal. dans le coronal? OK. Bien, eh bien, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui, j'aperçois des mantes. Il y en a 5. Il y a une Alors, ouais, c'est une hiérarchie. Non, elles sont 5 seulement. Il y a pas de petites mains non plus, on dirait. d'accord, Je vois qu'elles. bien et c'est quoi leurs objectifs alors? Alors, l'épuiser énergétiquement pour pouvoir s'insérer, le posséder en Mmh, 3D, jusqu'en 3D en tout cas. donc l'objectif, c'est de le posséder quoi? En Oui. l'épuisant. OK, OK. Depuis combien de temps est-ce qu'elles sont avec lui? Je compte à 3 et tu vas à la toute première fois. 1, 2, 3. 4 incarnations, j'ai eu le terme les bains, ça me fait Les? penser à les bains. Ce que j'observe, c'est la romantique, dans les bains, je sais pas, il y a des bains. Mmh, d'accord. On est en quelle année là? Hem, c'est avant Jésus-Christ, on va dire. Mmh, Je dirais, allez, j'ai 43, plus actif. 43. Moins OK, 43. bien C'est un homme, et elle oui. oui. Non, vas-y, vas-y, je t'écoute. Donc, il a une position sociale, je dirais assez, élevée. Donc, il se retrouve, un peu comme des sortes de politiciens, tu sais, qui se retrouvent dans des endroits, pour, discuter discrètement, voilà, de choses et d'autres. En tout cas de la vie politique. Mmh, Enfin, c'était une idée. Donc, il a une trentaine d'années et il est en train d'accéder à un pouvoir, en fait. Il est en train. Il a, alors les énergies, c'est comment on peut dire ça? L'avidité? oui, Avidité. On on se l'orgueil, on se positionne assez,
Et puis on ferait tout, même quitte à empoisonner les autres pour pouvoir accéder au pouvoir, en fait. C'est cette D'accord. énergie-là que les mantes sont venues, en fait, le Qu'elles ont trouver. repéré. Ouais, Ok. C'est ce qu'ils l'ont aligné à ça, à leur fréquence. c'est ça. Et donc, quand tu parles des bains, c'est-à-dire que c'est dans les bains qu'ils se retrouvent pour discuter comme ça discrètement? Des bains C'est ce que tu voulais d'eau dire? chaude. Ouais, c'est Les bains ça. d'eau chaude? Ok. Et donc, on est dans la Rome antique, là? Oui. La Il y a Rome des même? oui, oui, tout à fait. Il y a des conspirations. euh, voilà. La trahison, des conspirations, et puis l'orgueil, le pouvoir. C'est ces énergies-là, en fait. Hmm. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu avances? Alors, ok, j'ai eu le terme qu'on va le. Donc, comment je vais le dire ça que ce soit pas familier? On va lui couper en fait ses testicules, Ah, ses pénis. En fait, d'accord. comme on dit, On pour le castre, quoi. On le on le castre. casse. Voilà. En fait, c'est ça qui se passe. C'est que justement pour qu'il redescende d'un cran, parce qu'il a trop justement d'orgueil, et qu'on va le castrer pour qu'il comprenne, qu'il revienne à sa place. Que le pouvoir qu'il veut accéder, il n'y arrivera pas. Ce n'est pas lui qu'on a décidé qu'on allait le mettre là. Il va falloir qu'il écoute les souverains, qu'il obéisse. C'est un peu hard. Hmm. J'ai très mal au ventre, c'est-à-dire je sens mon plexus qui est en ébullition, puisqu'en fait on te coupe de tes ambitions, peut-être même de ta créativité, parce qu'il avait aussi, comment dire, des bonnes idées en fait, quand tu accèdes au pouvoir. C'est pas que, comment dire, Hmm. malveillant quand tu accèdes au pouvoir. Il y a aussi des bonnes idées. Mais ce n'est pas lui qu'on a décidé de mettre au pouvoir. Donc Qui est-ce là, il qui se l'a sent fait, fracturé. qui est-ce qui l'a fait castrer comme ça? Les souverains, ceux qui sont encore plus hauts que lui. Hmm. Ok. Il est trop jeune, il est trop jeune, c'est pas lui qu'on a choisi, il faut qu'il reste à sa place. Il a quel âge? Je dirais la trentaine, 31, 32 ans. Mais du coup, ça l'a cassé pour tout le reste de sa vie, c'est-à-dire plus d'ambition, dépression, grande tristesse intérieure. Il sent que sa virilité est complètement, on va dire, comme il devait se soumettre en fait. C'est comme s'il y avait une grande soumission en lui, voilà, qui s'accentuait. Comme s'il avait perdu son masculin. Oui, exactement. Et c'est rigolo parce que j'ai que l'œil gauche, je sais pas pourquoi, qui pleure. Enfin, j'ai des larmes. C'est le côté gauche en fait, plus qui s'active maintenant, côté féminin. Hmm. Ok. Et alors, donc, il quitte ce monde à quel âge? Et dans quelles circonstances? Il va se pendre. Il a 60 ans. Parce que du Ah coup, il a oui. fait une carrière pourrie, quoi. On peut dire ça comme ça. Il n'a pas Hmm. fait une belle carrière. Il a dû tout le temps se soumettre aux hommes, surtout. Hmm. Donc, il y a une dépression, en fait, interne. Quel type Et d'activité il a eu donc de 32 ans à 60 ans? Comment il a occupé sa bah, vie alors? toujours dans la politique ou dans l'administration, on va dire, mais il ne pouvait pas créer, prendre de décision. Il devait obéir et se soumettre à ce qu'on lui demandait de faire. Hmm. D'accord. Il n'a pas pu aussi avoir de descendance. Enfin, c'était compliqué. Ok. Alors ensuite, donc, il met fin à ses jours, il se pend, et qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'il quitte son corps? Les mantes lui envoient cette énergie depuis le coronal, puisque ça a été facile pour elle, pour ensuite l'envoyer en incarnation. Hmm. Et je suppose que depuis lors, ce sont elles qui choisissent, enfin, qui gèrent ces incarnations. Oui, Ce sont elles qui choisissent également les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Roger. oui. Quel type de lignée elles ont choisi pour lui? La difficulté à se positionner dans le masculin.
Ok. Et quelles sont les conséquences qu'on retrouve dans la vie d'aujourd'hui, donc de Roger, pour cette vie d'homme poétique finalement rabaissé et castré? Alors, il y a le sentiment donc de soumission et de ne pas prendre sa place dans son masculin, en fait. Hmm. Est-ce que cet état de dépression dont il a été évoqué, Oui, est-ce que c'est aussi une réminiscence de cette vie-là? oui, Ok. Et par rapport à ces problèmes donc testicules, c'est à voir aussi. oui. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Roger prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines dans cette boucle, bien sûr. On va aller voir d'où il vient et sous quelle forme. 1, 2, 3. Constellation de la lyre en 4e dimension. Il a les 2 polarités, je dirais. Ça fait un peu androgyne. Humanoïde, bien sûr. Et c'est, alors j'ai le terme, je ne sais pas pourquoi, lyrique. Comment? Quelqu'un lyrique, j'ai ce Ah, terme-là, en fait. lyrique. D'accord. J'ai ce terme-là, donc c'est un humanoïde qui, on peut dire chante, je ne sais pas. En tout cas, Mhm. c'est au niveau fréquentiel. Il vient avec des gestes, je dirais, déjà, il a les mains. Il a des longs doigts, des longues mains. Quand il fait des gestes, ça crée déjà, en fait, un équilibre énergétique, je dirais. Et ensuite, quand il ouvre les mains, enfin, d'une manière, le chakra laryngé, on va dire, c'est pas tant la voix humaine, quoi, vient créer des fréquences pour harmoniser et pour aussi harmoniser les êtres. En fait, c'est pas que l'environnement, mais c'est les êtres aussi. C'est comme s'il venait à harmoniser vibratoirement, pour mettre les corps subtils et les chakras en place, quoi. Mhm. Mais Ok. il a des sons très, très aigus, en fait, j'entends. Des sons qui sont très, très aigus et qui augmentent aussi le taux vibratoire enfin, je sais pas s'ils ont des glandes pinéales, mais en tout cas du coronal, en fait. Voilà. Mhm. Ok, tu peux me le décrire un petit peu à quoi il ressemble? C'est donc un humanoïde androgyne. Ok, mais il a quelle Oui, apparence? le visage fin avec un peu pointu, je dirais, comme ça. Ça part en arrière. Pointu en bas, pointu en haut, un petit peu comme Mhm. ça. Des longs bras, des longues mains et des longs doigts. C'est type un peu ouais, doré argenté, je dirais, la couleur de sa peau. Et il est en quelle dimension là? 4e, Quatrième. D'accord. Ok, fin, fin 4e quand même, début fin 5e. C'est quatrième. Ok. quand même une vibration haute. Ouais. 4 cinquième. Ok. Et donc il y a d'autres, il y a des il y a des animaux, il y a de la végétation. Comment elle est cette planète? Et est-ce qu'il y a d'autres types Et d'humanoïdes? alors, il y a d'autres types, oui, qui lui ressemblent pas, toujours de la lyre. Il y a des animaux aussi bizarres et de la végétation, oui. Mais les arbres sont un peu aussi dorés, argentés comme ça, Hmm. cette couleur-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Ces fréquences, quand il a émis des fréquences lyriques, on va appeler ça comme ça, c'est ce qu'il a repéré des reptiloïdes, en fait. Les reptiloïdes ont des radars qui ont repéré ces fréquences qui leur permettent à eux, pour les reptiloïdes, du coup, d'augmenter leur fréquence, parce qu'il a cette capacité-là. Mhm. Donc, ils sont venus le chercher. On va dire ça comme ça. Ils ont repéré les fréquences et puis voilà, ils l'ont rapté, ils l'ont attrapé, l'ont De pris. quelle manière ils l'ont capturé? Ils l'ont capturé avec un filet, une sorte de filet énergétique.
Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils Voilà. en font? Ils le forcent en fait à le faire chanter pour en capter les énergies et les fréquences qui les intéressent. Mhm. Donc, ils font des expériences d'abord sur lui avant de le complètement l'épuiser en fait et de l'envoyer sur la fausse matrice dans les roues d'incarnation par la suite. Ok. Et donc, dans les rues d'incarnation, il va directement en humain ou il a d'autres manifestations avant? Non, humain. Sa première vie Un humaine, homme, c'est où? Ouais. polarité masculine, je dirais, et dans le sud Amérique du Sud. Voilà. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu continues de scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? bon, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Oui, il a été surtout modifié volontairement. Il y a 5%. Ok, 5%. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème, hein? La perte d'identité, je dirais. L'oubli de qui il est. Mhm. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons un accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan du bureau ou de l'IA. il y a. Jusqu'au plan de l'IA. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui, Alors, à part ces mentes, qui vois-tu l'autre? les opportunistes et les entités démoniaques, ils appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. Alors, j'ai des colères internes, de la tristesse également, du doute. Voilà. Qui vois-tu l'autre? Alors, les gestionnaires de la matrice, remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes, au bureau et jusqu'à l'IA. Tu vois des parasites internes? Non, apparemment non. Pas de parasites. Alors il déclara à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan de l'IA, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Roger se place dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, se ravigore, se structure, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Roger à présent? Soulagée. Alors dis-moi comment réagissent les mentins. Elles sont pas contentes parce qu'il a disparu, donc elles sont déjà en action. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tu les vires toutes. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu les fasses. oui, Vérifie la bulle énergétique de Roger, dis-moi s'il reste quelque chose. oui, il y a des traces. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. À présent, dis-moi si les mentes ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer.
Oui. Elles utilisent d'abord des pistolets laser pour créer des lignes de temps. Combien est-ce que tu vois qu'elles en ont en stock? En tout. Il y en a 5. C'est relié à des machines? Oui. Genre ordinateur? Oui. Tu en comptes combien? Il y en a une dizaine. Cette dizaine est reliée à un central? Oui. Le central est relié à d'autres ordinateurs? Euh, non. Non? Ok. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors, elles utilisent, oui, des jumelles pour les marquages de vie antérieure. Combien est-ce que tu en comptes avec les stocks? Il y en a 4. C'est relié à des machines? Non, pas celle-là. Ok. Alors tu exploses les jumelles, tu élimines tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors, oui, elles ont des données stockées et dissimulées, ouais, dans des coffres-forts, dans des sortes de puces. Combien est-ce que tu comptes de coffres-forts? Une dizaine. C'est multidimensionnel, quantique et fractal. Oui. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Ouais. Il reste de l'ADN, en fait, qu'elles ont prélevé. Et il est stocké où? Dans des petites fioles, je dirais. Enfin, je vois les fioles. Je ne sais pas où c'est placé exactement. Ok, tu les vois toutes? Oui. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde à présent si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, là, elles sont en train de courir un peu dans tous les sens pour chercher, bon, on va dire, des solutions. Elles comprennent ce qui se passe ou pas? Est-ce qu'elles nous ont repéré ou non, nous, ou la Non, séance? du tout. Non. Pas repéré. Ok. Regarde dans le futur, dis-moi si elles trouvent une solution. Non. Bon, tu sais que les montres sont très malignes, intelligentes, futées, et regarde si elles ont si il y a des choses dissimulées, si elles font semblant, s'il y a des simulacres. Non, elles sont toujours en train de réfléchir ou de réparer, en fait, leur matériel. Le réparer. Oui, elles Ok. tentent. Elles tentent. Ok. Alors, on va leur provoquer une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Comment réagissent-elles? Elles s'éloignent. Ça m'a apaisée d'un coup. Elles sont parties. Bon, c'est comme si Roger n'avait jamais existé pour elles. Oui. Parfait. On va regarder maintenant les lignes de temps parallèles ou potentielles sur lesquelles il y aurait des prédateurs, des entités en action ou en attente. Oui, il y en a une avec des mantes encore, c'est pas les mêmes. Ok, alors tu vois un portail dimensionnel et tu les vires toutes avec amnésie totale également. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes le portail, tu l'effaces. Oui. Vérifie si tu en vois d'autres. Non. Alors on va regarder son sens supérieur, je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Elle se sent soulagée. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Alors nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Roger pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Oui.
Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Roger. De vivre pleinement cette incarnation, pardon, en toute joie et j'ai même convivialité. Clairement. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, À quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est percé, je dirais, le côté droit, le côté masculin. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Ça crée des fuites d'énergie, c'est qui crée des problèmes de place, en fait. Genre des dominants dominés, quoi. Et au niveau féminin, qu'est-ce que ça cause comme problème? La même chose, c'est-à-dire s'il y a du dominant et du dominé, mais ça dépend quelle est la place de chacun, en fait. Ils n'arrivent pas à prendre leur place, en fait. D'accord. Une espèce de compétition, c'est ça? Oui, on peut dire ça comme ça. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement donc Roger? Il est déséquilibré dans son masculin et n'arrive pas à prendre sa place dans le féminin. Alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 64. 64. Que se passe-t-il à ce moment-là? Pour sortir des routes d'incarnation, l'arbre est percé par des entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Ils se réinitialisent et les âmes se rééquilibrent et se reconnectent entre elles. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Roger? Ça l'équilibre intérieurement, il arrive à prendre sa place dans son arbre. C'est apaisant. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison, donc pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 19% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. Nous avons vu qu'il y a 5% d'ADN modifié. Donc, quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? La moitié. On élimine 1, 2, 3. Oui. Regarde si de ces 2,5%, il en reste des résidus. Non. Alors, il les remplace avec sa propre essence. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut éliminer la deuxième moitié? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Il la remplace également. Oui. Que compte-t-il faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors, on élimine l'ancienne dans la même condition que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Il le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu as d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la cinquième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui.
Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors il remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Voilà. Maintenant, il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 85%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Et nous effaçons dans sa ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique, et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Et je vais conseiller à Roger d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, et tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que précédées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Roger, tout y est proposé, c'est lui-même qui fera le tri. Il déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui.
Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je, dans la forme humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, il déclare, je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir et j'en passe et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. oui, Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. oui, À présent, le protocole du pardon. Il déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, À présent, il déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de le repérer. Non. Alors il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Il est de forme humaine, il crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Il lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double muscat activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Installation de programmes anti-ondes des fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. Contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Contre la vacciculation, quelle qu'en soit la version, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. Contre les vacciculés. Oui. Et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Un certain de création et activation dans les deux sens. Oui. Un certain de fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. À présent, il crée son code de vie et il l'active également et que tout soit ancré. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui.
que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et je vais inviter Roger donc de visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de tes possibilités bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Il se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivé en puissance au niveau du coccyx, il pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Je propose à son données mental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes, dis-moi lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique, Oui. équilibre acido-basique, Oui. cycle vitaux organique et systémique. Oui. Table générale de tous les systèmes, Oui. et que chacun d'eux soit ancré. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre et un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné, Il actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Il adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. fasciathérapie, Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est bon. et que tout soit ancré. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie et double muscat activé. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui. Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui. Des résidus? Non. Alors tu ancres. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Et tu ancres. Oui. Maintenant, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose du GPS au coronal. Non. Alors, regardez cette glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite.
48%, À combien l'était-elle avant la séance? 36%. Alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie. Et Oui, tu ancres. oui. Voilà, on va pouvoir aborder ces points. Le premier qu'il a évoqué, c'est les calculs rénaux, qu'il a régulièrement. On regarde pourquoi. Alors, la situation énergétique au niveau du chakra sacré, il y avait une puce qui désorganise le système, qui bloque surtout, et ce qui crée les calculs d'ailleurs. Mhm. Ouais, je sais pas, j'ai le transgénérationnel qui s'est activé au niveau. J'ai eu le terme le territoire en fait, de place, la place en fait. Ok, eh ben on va aller voir l'ancêtre concerné. Allez, 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes. Et puis, donc la date et le contexte. 1412, je dirais, bon, c'est en Europe. Ouais, c'est l'Italie du Nord, Nord-Est. Alors, le contexte. Ok, je vois un monsieur donc, qui a des terres, voilà, et qui va perdre ses terres parce que le royaume qui était là en place, en fait, récupère des taxes. Et en taxant, ben, il récupère les terres. Tu veux dire qu'il n'a pas les moyens de payer les terres, c'est ça? Oui, de les conserver en tout cas. Il n'a pas les moyens de les garder, non. Mhm. Ok. Et alors, donc, qu'est-ce qui s'inscrit dans la lignée? De ne pas savoir garder du coup son territoire, sa place aussi. Il y a une sensation aussi de se sentir perdu Mhm. aussi. Ok. Voilà. Alors, maintenant que c'est conscientisé, bien sûr, ces liens à couper, quel rapport avec Roger aujourd'hui et ses calculs rénaux? Euh, alors, alors je sais pas, j'ai le terme en fait de l'urine en fait qui me vient. C'est comme si, Mhm. tu sais, le marquage des chiens quand ils font pipi, ils marquent Ah leur oui, marquer territoire. le territoire, J'ai d'accord. j'ai ça en fait, c'est pour ça. C'est ça le lien en fait, c'est justement le fait de ne pas arriver à avoir gardé en fait son territoire, sa place, le marquage de territoire. Voilà, c'est pour ça qu'il y a du coup des calculs aussi qui bloquent, enfin, D'accord. bloquent le système. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que les calculs, c'est une production qui permet de garder, de concrétiser ce qui est éviter de perdre, c'est ça? Concrétiser, oui, comme Tu vois, quand une perte de territoire, perte de en lien avec la matière, le tu vois? projet. Ouais. Mhm. Oui, oui. Les projets en tout cas, oui, ou les décisions, des choses comme ça aussi. Bon, en tout cas, voilà, il y a ça. Est-ce que tu vois un lien aussi karmique? Non. Bien. Alors, à part tous ces liens à couper, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, on élimine tout, il coupe tous les liens. Un, 2, 3. oui. Il va calquer tout son système urinaire et donc notamment rénal sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Voilà. De ton côté, regarde de quelle manière sont produits ces calculs rénaux. Comment c'est tes glandes qui produisent ces calculs. Oui, c'est lié au pic de l'ancienne situation énergétique là. D'accord. C'est l'implant voilà, qui s'éclate, qui Qui explose et produisent du des coup, pics. voilà. Ok. Donc c'est depuis le rein, oui. Il ne reste plus rien de tout ça. Dans les reins spécifiquement, où il y a des traces, on va dire traumatiques de ces implants. Ok. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Et puis on va calquer spécifiquement son système rénal, donc pour qu'il se réinforme sur le fonctionnement normal, et puis éliminer ses programmations de production de calcul.
Oui, ça y est. Voilà. Vois-tu les énergies que nous pourrions rajouter? Équilibrante, oui. Alors allons-y. Oui, Et tu ancres. oui. Voilà. Donc, il a eu un cancer des testicules avec des infections urinaires. Regarde à quoi c'était dû, même si on l'a vu tout à l'heure. Au karmique, la vie karmique de Ouais. castration. Mhm. Voilà, et après, dans la situation énergétique, le chakra racine, il est en fuite, donc forcément, ça crée Mhm. des désordres. Tu vois du transgénérationnel ou pas? Euh, alors, je dirais oui, le même lien que le marquage de territoire, en fait, que Ok. voilà, d'avoir perdu ses terres. Donc, il n'y a pas de lien spécifique à couper, ça a déjà été fait. Oui, Alors, à part les liens avec ces vies karmiques, que vois-tu qui reste à éliminer? des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, il coupe tous ces liens, élimine le reste. 1, 2, 3. Oui, Voilà. Et que toutes les parties, bien sûr, soient calquées sur l'archétype originel des personnages jusqu'en 3D. oui, Voilà. Qu'est-ce que tu vois qu'on pourrait rajouter? énergie vitale. Alors, allons-y. Oui, Voilà. Et tu ancres. oui. Alors, il n'arrive pas à prendre du poids. Regarde qu'est-ce qui se passe pour que, quoi qu'il mange, il ne prend pas de poids alors qu'il en aurait besoin selon lui. Pour ne pas se rendre visible, pour rester effacé, ne pas se mettre en un peu comme, bah, la mémoire karmique, en fait. Là, Mhm. c'était tout le contraire, il voulait se montrer, prendre son pouvoir, mais il a eu cette conséquence-là, ce qui l'a complètement freiné et donc inconsciemment, aujourd'hui, il ne faut pas se montrer. Alors je sais pas, c'est la production comment dire? Du métabolisme de l'élémental qui lui permet justement de rester le plus invisible possible. D'accord. Bien. Donc, c'est en lien avec cette vie antérieure qu'on a vue, où il a été castré, etc. Donc, Oui, perte de son masculin, etc. Donc, et il est plutôt dans l'effacement. Donc, c'est oui, en lien avec la mésestime de soi, etc. Si j'ai bien compris. oui. Le perte de sentiment de sa valeur et tout le reste. Il y a du doute, la Le difficulté doute. aussi à prendre des décisions. Oui. D'accord. Alors, à part cette vie karmique, tu vois d'autres causes? Non, Il n'y a pas de transgénérationnel? non. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer à part couper tous ces liens? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, il coupe tous ces liens, élimine le reste. 1, 2, 3. Oui, Et il va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Et il se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, sa sécurité intérieure, une paix profonde et une haute estime de soi et de sa propre valeur. oui. Du haut de ses compréhensions et avec cette sagesse intérieure, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu dans cette vie et de ce qui l'a amené à vivre cette vie telle qu'elle est aujourd'hui? Quel regard il porte là-dessus et qu'est-ce qu'il en comprend? Il comprend que, bah, tout découle de cette vie, que il avait beau essayer de manger pour prendre du poids, il n'arriverait pas vu qu'il était en lien avec ce programme. Donc il observe en fait, les liens qui étaient encore là et que de toute façon, c'était pas de sa faute non plus. Voilà. Ok. Et puis bien sûr, la vie qu'il a eue, cette vie passée, n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. C'était une expérience qui n'a pas à se calquer à ici aujourd'hui. Oui, Alors, qu'est-ce que ça lui fait ressentir toutes ces nouvelles compréhensions? mais de la joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui, et il le ramène ici et maintenant, comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale, toutes ces autres parties, son âme et son soi jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui,
Voilà. Maintenant, il va réinformer tout son système métabolique pour qu'il se programme. D'ailleurs, on invite l'élémentaire à faire le travail pour le programmer à obtenir le poids idéal pour lui. Oui, Vois-tu autre chose qui serait à rajouter? oui, de l'énergie vitale. Allons-y. Oui, Voilà. Et maintenant, tu entres. oui. Autre point, il se sent fatigué, il ne dort pas bien. Voilà, il se réveille vers 4 heures du matin. Regarde qu'est-ce qui se passait. L'énergie aussi dans le coronal qui empêche, coronal glande pinéale. Hmm. Ok. Voilà. Bon, il se demandait si c'était en lien avec le cortisol ou un manque de magnésium. Est-ce que ça peut être un facteur également? Magnésium, oui, cortisol, je vois pas. D'accord. Manque de magnésium? Oui, Ok. Bon, éventuellement, on peut te faire un petit apport. En tout cas, la cause n'est pas là. Ça, c'est plutôt le complément. Donc, au niveau de la pinéale, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer pour qu'il retrouve un sommeil équilibré, régénérant? il y a des traces traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout. Un, 2, 3. Oui, Voilà, maintenant, je veux que tu ailles dans son futur et que tu me dises comment tu le vois dans ses nuits et à son réveil. voilà, bien reposé, heu, donc pas de réveil en fait, hein. Mhm. Ok. Donc, une nuit paisible et récupératrice. Oui, Ça lui fait ressentir quoi, cette nouvelle situation? de la joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui, Et le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sera supérieur et tu ancres. oui, Voilà. Alors maintenant on arrive aux autres points. Donc jusqu'à l'âge de 30 ans, il avait plutôt un fond dépressif. Donc ça c'est plus ou moins résorbé. Ben, il y a encore des relents. Voilà, il se sent comme sur télécommandé. On regarde pourquoi. c'est lié à la vie karmique déjà, Hmm. heu, puis, peut-être, aussi parce que ça me ramène à d'autres vies, mais aussi au premier traumatisme. Ah, je m'en doutais. Mmh. Très bien. Alors, déjà pour les vies karmiques, bien sûr, il y a des liens spécifiques à couper ou ça a déjà été fait? Spécifique, oui, oui, à la dépression, oui. Ok. Alors, donc, à part ces liens spécifiques à couper, que vois-tu qui resterait à éliminer? Des mémoires traumatiques. Alors, il coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Et maintenant, on va faire le tout premier traumatisme. Donc, tu vas à ce moment-là et dis-moi où nous sommes. sur sa planète où il se fait repérer par ses fréquences, par des reptiloïdes et qui le raptent. Alors, tu vas le voir, bien sûr, bien avant ces événements. Tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Il acquiert beaucoup de sagesse et de compréhension. Alors maintenant qu'il sait les événements qui vont arriver, il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? qu'il va vivre, des aventures. Alors à présent qu'il en comprend tous les sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il plonge dans toutes ses aventures jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu le vois. Hem, bien, aligné, connecté, il y a de la sérénité et une grande certitude. C'est pourquoi il est là. Bien, on est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. oui, Il repasse par chacune des vies vécues et intervies jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu le vois en tant que Roger? Serein, calme,
une grande confiance en lui, de la joie et du plaisir. Alors, il prend là aussi le temps de ressentir, apprécier, de savourer. Oui, Et dans cette 10e attente, télécharge en toutes les parties déjà prestées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. oui. Voilà, j'ai une curiosité personnelle quand même. Euh, dans cette vie donc où il est plutôt androgyne, on regarde si dans sa vie d'aujourd'hui, il y en a des réminiscences ou s'il se passe quelque chose, enfin, de Oui. point de vue de sa sexualité ou de son identité sexuelle, on va dire. Moi, c'est plus l'identité, oui. Oui, ça a des réminiscences, ouais. Ni l'un ni D'accord. l'autre. Et comment ça s'exprime pour lui? C'est important, je pense, à l'explorer. De ne pas se sentir homme ou ne pas se sentir ni femme. C'est ni l'un ni l'autre. Ok, alors la question c'est maintenant, comment est-ce qu'il peut adapter ça dans cette vie d'aujourd'hui et dans ce corps masculin? Maintenant, il peut l'adapter dans l'être humain, dans l'équilibre, en fait. C'est ce qu'on a fait, l'équilibre du masculin et du féminin sacré, là. Ça, c'est équilibré. Ok, Il va pouvoir incarner les deux polarités en équilibre maintenant. bien. Alors, donc, autre point, il se demande s'il a fait un pacte dans une vie antérieure. Ben, oui, il y en a eu des pactes, oui. Alors, des pactes, je veux dire, qui ont eu une influence dans sa vie d'aujourd'hui. Ah oui, ok. Dans sa vie d'aujourd'hui, non, enfin comme ça, il n'y a rien qui s'active. D'accord, de toute façon, s'il y avait eu, on a supprimé tout à l'heure, mais Oui, tu n'en vois pas qui ont été faits, qui étaient significatifs avant la séance? non. Non, hein, ok, qui ont eu des conséquences? D'accord. Son troisième point, c'est quelle est ma place dans la vie? Voilà. On regarde donc qu'est-ce que peut lui répondre son soi supérieur sur ce questionnement de quelle est ma place ici, dans cette existence. De prendre sa place justement dans la joie et la convivialité. C'est ça sa place. Donc de vivre sereinement cette incarnation. Voilà. Ok. Et en assumant pleinement qui il est. Oui, Voilà. Évidemment, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien à gagner ou à mériter, il n'y a rien à racheter et ni rien à prouver non plus. Simplement te sentir ce qui est bon et juste pour toi, suivant tes inspirations du moment, et voilà. Et puis, et faire confiance à ce que tu ressens. C'est ça ta place, en fait, tu vois. Bien, tu vois des choses qui seraient à éliminer par rapport à ce questionnement ou à ce doute ou, Oui, des résidus traumatiques. allez, on élimine. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Son dernier point, c'est qu'il fait des sports extrêmes, il se fait souvent mal. Regarde pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire des sports extrêmes. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, hein, mais voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il ait ce goût du sport extrême et qu'est-ce qui fait qu'il se fasse souvent mal? Alors le goût du sport, c'est se sentir vivant en fait. Donc prendre une place, prendre sa place en fait. C'est on dirait une des stratégies de son être pour arriver à prendre sa place dans la vie, quoi. Et se sentir exister, tu veux dire? Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Le fait qu'il se fasse souvent mal, est-ce qu'il y a un sens ou pas? Oui, ce sont les menthes qui l'embêtaient Ah. pour C'est le elle qui faire, crée les situations pour ok, le faire baisser en fréquence? voilà, exactement. Voilà. Bon, moi, tout simplement. Ouais. Bien. Alors, donc, on a fait le point métomasis. Maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'il n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager de sa réalité. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'il peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors il dégage tout. Un, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. alors il y a des frustrations, du doute,
la colère parfois et des pointes de tristesse, ce qui crée des fuites d'énergie intenses et une fausse image de lui-même qui est générée. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles? Il y a le sentiment d'injustice, d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec le sentiment d'humiliation que de ne pas arriver à se sortir de ces états-là. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir rejetée et abandonnée dans ces conditions. Ce n'est pas la réalité, c'est le ressenti de la partie physique. Et pour pouvoir fonctionner, maîtriser l'incarnation, il s'est créé des boucliers de protection qui lui donnent la sensation d'éviter des pics de souffrance. Mais il se coupe de ses connexions intérieures, n'arrive pas à prendre sa place. Je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de lancer ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Voilà, et en ce qui concerne Roger, maintenant tu as toutes les compréhensions et les conditions nécessaires pour créer des changements, t'ouvrir au nouveau et croquer la vie à pleines dents. Voilà. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. oui. Comment vois-tu Roger à présent? Bien aligné, connecté, il y a de la sérénité, de la liberté intérieure, de la joie et du plaisir. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui, et il installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Il ajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain, et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-il, enrichi de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Il a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui il est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Bien. Et je rappelle bien sûr que c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-il au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant lui en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Roger? Il y a une grande liberté intérieure, de la légèreté, un épanouissement, plein de nouveautés, de projets et surtout de la sérénité, de la joie et du plaisir. Alors il prend là aussi le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement. Il le rajoute bien sûr à sa programmation d'abord. oui, Et il le ramène ici et maintenant comme un téléchargement en toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. oui, Voilà. Il se ressent aussi dans sa dignité et sa légitimité. oui, Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. oui, Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. oui, Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui, Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée et tu ancres. oui. Comment vois-tu Roger à présent? Bien aligné, connecté, serein, une grande liberté, de la joie et du plaisir. Eh bien, c'est le moment des invitations. Oui, Il a nommé bien sûr sa compagne avec sa famille, les enfants respectifs, la mère des enfants aussi, du premier mariage.
avec sa famille, son frère et sa famille, ou sa sœur du moins, enfin bref, ses parents, sa famille en général, amis, relations, collègues, tous ceux à qui il pense. N'oublions pas le perroquet et bien sûr les animaux de tout le monde qui eux sont conviés pour la douche finale. Oui, Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. oui, Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? oui, Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Chacun auront également tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. oui, Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toutes les facilités. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Tu le reviens, mais tu l'effaces. oui, Chacun se place dans sa bulle cristalline de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Roger pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. oui, Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Alors nous allons passer au désincarné. Il a nommé celui qui était son grand-père maternel. Sur quel plan le vois-tu? Et dans quelle situation? Alors, sur le plan astral, en fait, il pense qu'il est déjà arrivé au bout, Il se croit au paradis, tu veux dire? hein. C'est ça. Bon, ça veut dire qu'il est déjà dans un état de félicité. Dans un état où il se sent libre, en tout cas. Ok. Tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et surtout qui nous envoie, et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui, du coup. Alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a fait un bond sur un plan supérieur et il observe. Alors qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Rejoindre la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer envers Roger et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? oui, il est très heureux de le revoir et il se sent vraiment en gratitude, qu'on l'ait, aidé. Donc, il les remercie et il envoie des énergies d'amour à toute la famille. Bien, eh bien, on va le saluer et le remercier. Oui, Et il est sorti de la fausse matrice ou il est en chemin? oui, il est sorti. Sorti. Bien, alors maintenant, ça va être le tour de celui qui était son grand-père paternel. Sur quel plan le vois-tu? Et dans quelle situation? Dans des énergies de basse fréquence dans le plan astral. Il est un peu perturbé par les entités. Peux-tu communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui s'il veut être aidé. oui. Alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur, et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences et il s'est stabilisé. Qu'est-ce qu'il veut faire à présent? Veut-il remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour lui aussi, pour qu'il puisse en profiter pleinement,
Il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant d'aller me remonter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer envers Roger et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? Il remercie, Roger. Il a fait de son mieux dans sa vie. Voilà et bon, ben, maintenant, c'est comme s'il avait expié tous ses péchés. Il est content et il peut partir tranquille. Expier ses péchés, c'est l'expression qu'il emploie. Oui, enfin, j'ai eu le mot péché, en tout cas. Ok, alors donc, de la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, de ce qu'étaient ses conditions, de ce qu'il appelle ses péchés et de ce qu'il a derrière? Oui, il observe, les liens toxiques, les entités, les croyances, qui lui façonnaient, en fait, sa vision de lui-même. Mhm. Donc aujourd'hui, maintenant, il prend conscience que rien de tout cela, ne le constitue et qu'il, se sent plutôt libéré et que rien n'est enfin, ouais, rien n'est de sa faute, en tout cas. Bien, ok. Et il se rend compte que le péché n'existe pas. Ouais, Bien, eh ben on va le saluer et le remercier. oui, Il est sorti de la fausse matrice ou en chemin? en chemin. Bien, alors on va revenir donc à Roger et puis il va inviter tous les autres désincarnés de sa lignée et les ancêtres leur proposer de profiter de cette occasion. Chacun va se connecter directement à la source, récupérer toutes les énergies laissées sur Terre et sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. Oui, Voilà, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, chacun va trouver son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin. Chacun, bien sûr, suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun l'ouvre et le referme derrière soi. 1, 2, 3. oui, Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontés directement à la source? une trentaine et j'en ai 10 qui a remonté. Ok. Et les autres continuent à leur rythme. Oui, On peut revenir donc à Roger. oui, Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Il les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. oui, Il coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. oui, Et de son espace morantiel, il récupère toutes ces énergies qu'il aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux, comme d'habitude. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qu'il nécessite, il place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Et pour chacune d'elles, il fait descendre informations originelles, énergie et code. oui, Installable de création, il active dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. oui, À présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. oui, Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. oui,
Maintenant, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. Oui. Je veux que tu repères les programmations limitantes et tu les élimines. 1, 2, 3. Oui. Et il s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien l'est-elle à présent? 53% et maintenant 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Froissé, Il fonctionne à quel pourcentage? 47%. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Il le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu y rajoutes des énergies de force et de vitalité. Oui. Il le connecte à son chakra cardiaque, Oui. à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'à la source, Oui. et enfin à tous ses circuits neuronaux. Oui. Et à ce propos, au niveau neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors il va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu au niveau du cerveau droit-gauche? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central? Oui. Également. 1, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire? Oui. Allons-y. 1, 2, 3. Oui. À présent, comment vois-tu son hippocampe? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. Maintenant, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 8 à 13 mois. De 8 à 13. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Un épanouissement, un bien-être, mais je dirais un calme intérieur. Voilà. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 13 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés. Donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour les ramener dans le présent. Alors pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui. Et en ce qui concerne Roger, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que des choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiant et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui feront leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le comprends, la balle est dans ton camp. Et je rajoute également que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce qu'on a nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Roger, on va aller dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. Je veux savoir comment il se sent. Bien ancré, stabilisé, équilibré. Il y a une grande liberté intérieure, de la sérénité, beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Voilà, donc tu vois, comprends et ressens l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et surtout de les mettre en pratique. Alors il prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça Oui. et il le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précisées jusqu'au soi supérieur. Oui.
Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'il peut programmer, installer et ressentir dès maintenant, et tu ancres. Oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois son appartement. Il y a des énergies de basse fréquence reliées à son ancienne situation énergétique. Regarde ce sol, tu vois si tu as des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Non, Alors, il fait une puissante en ligne, nettoie tout à l'intérieur, la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, s'il y en a, enfin partout où il sait que c'est nécessaire. oui, Il installe partout les fleurs de vie, graines de vie et double muscade activées. oui, Voilà. Et donc, et bien sûr, tu sécurises. oui, Sur le compteur électrique qui est un linkage, tu crées un multicouche que tu programmes. oui, Par-dessus, il installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore, fleur de vie, graines de vie et double muscade activée et sécurisée. oui, Sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec un son et un parfum sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se module et on sécurise. oui, Il remplit tout son espace de sa présence et son énergie. oui, Il le met dans une bulle quasi de protection, lui également, et les autres occupants, bien sûr, s'ils le veulent, n'oublions pas son perroquet. oui, Maintenant, tu installes les programmations de sécurisation pour tous les différents états de conscience. oui, Tu relis le début et la fin de la séance également et tu sécurises. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhait dans laquelle il peut y mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus fleur de vie, graine de vie et double muscade activée. oui, Autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. oui. À présent, tu vas faire une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout l'espace-temps, tout le plan de réalité et toute ligne de temps, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui. Et maintenant, dis-moi s'il est adéquat de le connecter à cette partie de lui sur cette planète. Oui. Alors, quelle qualité peut-il réveiller en lui ou en ramener sans créer d'interférence? L'équilibre et l'harmonie qu'il peut créer dans la communication, on va dire, avec les autres. Ok, donc ça veut dire qu'il a un don de communication et d'harmoniser avec la parole, c'est ça? Oui, Bien, c'est important qu'il en prenne conscience s'il ne le savait pas. Voilà, il n'y a plus qu'à le débloquer, à le déployer, à le travailler, puisque c'était bloqué jusqu'à présent, hein. Voilà. Ça lui fait ressentir quoi? la joie et du plaisir. Alors, il prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui, et le ramène jusqu'aux choses supérieures. Voilà. oui. Bien, maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant, elle est libre, directe et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement? C'est depuis la partie physique qu'il active cette connexion par la claire attention et la confiance en ses propres capacités. Alors, il suffira bien sûr à Roger de se rappeler de ses recommandations, mais surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle pétille de joie. Et la partie subliminale? Elle s'est renforcée proche de la partie physique. Bien, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement bien sûr, et dans cette nouvelle version de Roger, en ce jour de renaissance pour lui. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail?
Oui, Alors, je rappelle bien sûr que tous les animaux sont invités, hein, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la lumière de chacun installe fleur de vie, crâne de vie et double musclate activée. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et la source. oui, Atome mère également. oui, Particules de l'éberméridème. oui, Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Roger avant la séance et quelle était à présent. De 55 et maintenant de 183. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui. Alors c'est parti. 2 et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui, Hello Laetitia, ça va? oui. Comme d'hab. Allez, à nous, tu pourras mettre le son et nous t'écoutons Roger. Bon, ben, merci, hein. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est Hop, il faut il y a une un an à peu près avant de voir les effets. il y a une Ah, pardon. coupure, hein, il y a Je une vous coupure. remercie. Là. Et vous m'entendez là? Voilà, mais alors il y a des coupures des fois mais bon. Donc tu disais, Je disais ben, merci tout d'abord. Et puis, si je comprends bien, j'aurai les effets concrets d'ici 8 mois, un an, c'est ça à peu alors ça près? c'est purement indicatif, ça peut être beaucoup moins, comme ça peut être plus. Ça dépend, comme je le D'accord, rappelle à chaque fois, ça dépend de ton attitude. Voilà. d'accord. C'est-à-dire que plus tu restes confiant, optimiste, tu considères que les choses sont déjà acquises, même si tu n'en as pas Oui, encore les preuves, tu vois, et plus ça hmm, va aller vite. Maintenant, si tu as d'accord. peur, que tu doutes, tu vois, que tu as une Ouais, attitude qui n'est pas positive, d'accord. ça va freiner. Voilà, ça peut freiner. D'accord. Ok. Hein? Ok. Très bien. Très Ça a du bien. sens pour toi, tout ce qui a été dit? Oui, 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 complètement. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ouais, ouais, ça a du sens. Mais ouais, cette histoire de partie féminine et le masculin et le féminin, ouais, ça m'a gêné pas mal quand j'étais assez jeune. Donc voilà quoi. Non, non, mais si, si, tout colle en fait. Voilà quoi. Tu as senti des choses pendant le travail? Ben, comme je disais tout à l'heure, oui, à un moment donné, j'ai eu des fourmis dans les bras. Et j'ai senti autour de la tête, à un moment, ça chauffait. Je sais pas, plutôt en début de séance. Hmm, Voilà, quoi. Mais ben, je me sens plus apaisé, on va dire. Voilà. hmm. Ouais. Très Non, mais bien. j'ai confiance. J'ai vraiment confiance. Voilà. Parfait. Eh bien, si tu as vraiment confiance, Voilà. ça va aller vite. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Merci en tout cas. Merci à toi, merci à Laetitia, Merci bien sûr. Laetitia. Merci. Merci. Voilà. Et donc, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as compris qu'il y a énormément d'informations. Oui, On travaille sur plusieurs plans. C'est un travail holistique, hein. oui, Donc, oui. c'est pas en une seule fois que tu vas tout comprendre et intégrer, hein. Ouais, mais oui, oui. J'ai pas Voilà. tout. Je m'en doutais. Enfin, je Voilà. me doute ça. Ouais. Donc, au fur et à mesure des écoutes, tu as des compréhensions qui vont s'affiner et en même temps, le D'accord. travail va s'approfondir. Donc, D'accord. n'hésite Ok. pas à l'écouter plusieurs fois, hein. D'accord, sans problème. Donc, Et par ailleurs, oui. oui, Tu m'envoies la copie de la vidéo? Comment ça se passe? on en parle après, oui. D'accord, ok. Et par ailleurs, tu pourras aussi refaire ta séance de temps en temps quand tu penses que tu en as besoin, un choc émotionnel ou un événement qui t'a déstabilisé. Tu refais Oui, ta séance entièrement du début jusqu'à la fin, en une d'accord. seule fois, bien sûr, comme aujourd'hui, et Oui, tout en sachant que les entités ne sont plus là, d'accord, ok. hein, que tu le fasses avec une vraie sécurité intérieure. D'accord, D'accord? ok. Ok, ok. Voilà. Quand tu penses, alors pas tous les jours ou toutes les semaines, pas d'une manière compulsive, mais de Oui, temps en temps, quand tu sens que tu en as besoin, tu te dis, tiens, je me fais un petit rappel, hop, ça va d'accord. te remettre sur les rails et te redynamiser, si tu en as besoin. D'accord. Ok. D'accord? Très bien. Alors j'espère que tu donneras des nouvelles par mail quand tu veux, si Ben tu oui, veux. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Compte sur Nickel. moi. Parce que j'y Parfait. pensais en même temps qu'on faisait la séance, je me dis, bah, quand je sentirai les améliorations, je préviendrai Pascal. Ouais, ouais, bien sûr. Avec plaisir. C'est la moindre Super. des choses. Ben, on va te souhaiter Voilà. une bonne météorisation et Ben puis merci. tu restes avec nous, évidemment. On va parler du reste hors antenne. D'accord? D'accord, très bien. Allez, à bientôt Merci. pour tes À bientôt, au nouvelles. revoir. Au revoir.